Let's go pour le zapping. On va aller voir dans les lives qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait. Bien évidemment, le zapping, il est assisté par DJ Machallah. Alors, on est chez notre sœur Mondjak, Denise, comment tu vas, Denise? Let's go, on va écouter ce qu'elle dit. Je vous ai dit, moi, j'ai arrêté d'écouter le rap français début, allez, autour de 99-2000, tout le reste, j'ai pas écouté. Ouais, on va pas me la faire, on prend pas par les sentiments. Alors, du coup, qui écoute du rap ici, la famille, hein alors, je vois qu'il y a quand même des anciens. Je pense que dans ce live, il doit y avoir des gens qui ont la trentaine en moyenne. Même moi, le rap français, hein, le rap, hein, même en général, un carré, vers 2010, hein, 2010, j'ai arrêté. Hein. Franchement, il y avait trop de la merde hein, qui sortait. Hein, franchement, c'était pas intéressant. Moi, j'ai arrêté. Hein. Je vous cache pas que les artistes après 2010, il y en a pas beaucoup, hein, mis à part certains hits. Hein, mais en général, des bons artistes, ils crèvent vite. Mais tout le reste, c'est de la merde. Hein. Honnêtement, je pense qu'on a eu la meilleure génération hein, pour le rap. Hein. Les années 2000, hein, fin des années 90, 2000, jusqu'à 2010, tout ça, c'était vraiment le top du top. Hein. Après, le dernier concert rap IAM, ouais, IAM, ils étaient très très forts. Hein. IAM, ils faisaient du bon son. C'était très très intéressant. Hein. IAM, NTM, tous ces groupes-là. Là, ouais, que ce soit dans le rap français ou rap carré. Moi, j'étais plus rap carré, hein, parce que le rap français, j'aimais pas trop les instrus. Je préférais le rap carré. Après, le rap carré, quand tu prenais les traductions, c'était de la grosse merde ce qu'il racontait. Le rap français, il y avait beaucoup plus d'intelligence dans l'écriture. Mais bon, après, parfois, le beat faisait que bah, on aimait plus. Hein. Il y avait beaucoup plus de travail. Ça passait plus. Les carrés faisaient des sons pour être vendus à l'international. C'était des sons qui étaient en général faits pour que ça soit écouté partout dans le monde. Alors que les Français, bah, c'était limité en France, tu vois. Il n'y avait pas cet aspect international. Mais à part quelques groupes qui ont vendu à l'international, je me rappelle à l'époque, dans les années 90, Alliance Ethnique, tous ces groupes-là, là, ils avaient justement les Ménéliques, tous ces artistes, tu vois, ils avaient quand même un délire international, tu vois. Ils utilisaient des sons, tu vois, c'était des sons que tu sentais, c'était des beats carry. Mais après, le reste, là, franchement, pas ouf. Hein. Après, les générations, elles changent, effectivement. Tu sens que on est passé d'un rap hein, où c'était écrit, ça parlait d'un sujet, d'un thème, à un rap où ça devenait de l'égocentrie. Ouais, moi j'ai ci, moi j'ai ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors que les mecs, tu vois, ils ont rien fait. Hein, voilà, c'est des mecs qui vivaient à 20 hein, dans un même appart, 50 superposés dans une même chambre. Voilà, à un moment donné, ouais, les secrets de connexion, Barbès, les sages poètes de la rue. Bah oui, effectivement, quand je rentre en boîte avec mes copines, c'était quoi le son je voulais être le plus beau, car quand tu rentres en boîte avec ma copine, car tu voulais être au top niveau, tout le monde fait haut. Quand on passe, tout le monde fait haut. Ouais, c'est vraiment... Troisième œil, effectivement. Troisième œil avec le son Testarossa. Ouais, si, troisième œil aussi. Hein. Ils avaient fait des... C'était les gens de Marseille, ça. Damso, le premier album, il était lourd. Franchement, très technique. Hein, très technique, Damso. Une plume de ouf. Après, frère, il est parti en cacahuète. Hein. Parti en cacahuète. Mais c'est vrai que Damso, en écriture, il avait un truc... voilà, c'était vraiment quelque chose. Hein, Roca, ouais, j'aimais pas trop Roca, tu vois. Mais Roca, il était pas mal. Hein, il faisait partie de la Funky Family, si je me trompe pas, Roca, hein, à l'ancienne... FF de Mars, hein. C'était bien, il y avait une rivalité, hein, les mecs du Sud, les mecs du Nord, ouais, c'était bien, tu vois. Maintenant, c'est terminé tout ça, il n'y a même plus. Si, il y a toujours, tu vois, mais bon, c'est de la merde. T'as des mecs comme Jules, tu vois, le mec, il est là, il te fait un album tous les 6 mois. Non, mais c'est trop, tu vois, à un moment donné, il faut arrêter ces conneries-là. Donc, Jules, franchement, il a niqué. Non, c'est trop. Moi, je peux plus suivre ces gens-là. Là. Il y a un mec qui a osé dire que le concert de Jules était mieux que le concert de Michael Jackson. Frère, à un moment donné, les mecs, il faut arrêter vos conneries. Alors, qu'est-ce que c'est que ce live à la con? Ah, on est chez Birima. Birima qui est là, à qui on passe des salades de légumes. J'avais même pas vu c'était son live. Hein. Je vais lui mettre T sur le zapping non plus. Tu passes en live, Birima, sur le zapping. Alors, Birima, il fait des lives en Wolof. Hein. Si vous savez parler le Wolof, il faut aller là-bas. Manam buñ duggé aljana légui lool non day continuer fofu voilà, donc là-bas ça tabasse fort les nangadef
Il m'a mis sur le zapping là. Eh les gars, je vous salue. Hein. Ouais. Ok, je suis en train de faire un live en Wolof. Je pense que vous comprenez pas le Wolof. Et là, c'est un autre compte là que je suis en train de live. Je suis avec Bob Marley là. D'accord. Ok, je vous passe le bonjour. Voilà. Salam à tous les Noirs arabes. Il y a Sanou qui te passe le bonjour. Il y a Linger, il y a Meshkenet, il y a Kolumbo. Je pense qu'il passe sur ton live aussi. Il y a oui, on est tout le temps sur son live. Hein. Ok. Salam alaikum les Noirs arabes. Voilà, il passe les salades de légumes. On vous souhaite le paradis d'Allah, mais nous on va aller en enfer. Inch'Allah. Abourari. Sama question bi manam buñ démé aljana on va zapper Birima, franchement une perle ce mec là, honnêtement, toujours là, toujours top, toujours efficace. Ça fait du bien d'avoir des gens comme Birima, honnêtement, je vous cache pas. C'est important d'avoir des gens qui maîtrisent quand même l'arabe, parce que franchement cette technique de ah mais tu parles pas l'arabe frérot, laisse tomber, ça marche plus tout ça, c'est terminé tout ça. Donc voilà, Djerdjeff comme on dit, et voilà, ça fait plaisir. Allez vous abonner, hein, si vous parlez Wolof, vous pouvez, hein, parce qu'il fait des lives en Wolof. Moi je comprends pas le Wolof, sinon je serais parti bien évidemment dès que je peux dans son live. Malheureusement non, il parle Wolof. Alors c'est qui ça? On est chez Le Silencieux. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Qui est important. Et on va quand même prendre le risque comme... Alors, je crois qu'il est temps pour nous de protéger nos femmes. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, mon frère. Je sais pas, ça parle de quoi. Alors, on est chez Matete. Comme il a trouvé un peu un moyen de devenir viral, sa manière de parler un peu crue. Eh ben, mais moi, j'ai une question, les gars, par rapport à ça. Bon, après, par rapport... Alors, Matete, ouais, franchement, très belle parfois, hein, très moche parfois. Tout dépend de la coiffure qu'elle porte. En général, c'est la coiffure qui fait que une femme, elle est belle ou pas. Honnêtement, hein, je sais pas pour vous. Hein. En général, hein, c'est la coiffure qui fait la différence. Autant de fois, elle met des perruques, hein, elle est dégueulasse. Hein, autant de fois, voilà, des très très belles tresses comme ça, collées, longs, magnifiques. Hein, moi, je vous dis, hein, les femmes, c'est d'abord les cheveux. Hein. Vous regardez les cheveux, si elle n'a pas de cheveux, faut partir. Vous avez des femmes qui sont là, hein, vous ne savez pas si elles ont des cheveux blanches, vous ne savez pas si elles ont des cheveux. Vous avez des femmes, vous ne savez même pas si elles ont des cheveux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous sortez avec une femme, vous n'avez jamais vu ses cheveux. C'est quand même terrible. Hein? Faut vérifier si elle a des cheveux. Ça se trouve, elle n'a pas de cheveux, la meuf avec qui vous sortez depuis. Hein. Vous avez des gens, ils n'ont jamais vu les cheveux de leur femme. Eh les gars, à un moment donné, il faut peut-être vérifier. Hein, parce que ça se trouve, la meuf, elle a la boule à zéro, frérot. Ça se trouve, elle a une grosse calvitie comme Zinedine Zidane sur le front. Hein, on n'en sait rien. Comment tu peux savoir? Tu ne peux pas le savoir. Tu fais comment, toi, pour savoir que ta meuf, elle a des cheveux ou pas? T'en sais rien. Si tous les jours, elle met la calvitie, comment tu sais? T'as des meufs, elles ont 50 ans, frère, elles ont des cheveux blancs, elles mettent des perruques. Mais mettez des perruques au moins avec des cheveux blancs. Hein? Pourquoi vous mettez des perruques avec des cheveux teinture noire? Vous avez plus de cheveux normaux. Vous avez des cheveux blancs. Hein? Arrêtez d'escroquer les gens comme ça. C'est pas bien ce que vous faites. Hein? Arrêtez ça. Vous avez des meufs, elles ont des calvities. Il faut assumer la calvitie. Hein, nous, on est là, on assume. Vous avez vu, hein, voilà, nous, on fait la boule à Z, au calme, tu vois. Mais vous pouvez faire la boule à zéro aussi. Vous pouvez faire comme les princesses, là, dans... les princesses qui font la guerre, là, les Agodje, là, tout ça, là. Elles ont la boule à zéro. Hein, comme dans Black Panther. Vous avez les femmes, là, les guerrières, elles ont la boule à zéro. Faites la boule à zéro si vous avez la calvitie, mesdames. Mais faites bellec. Hein, parce que vous avez les femmes, elles n'ont pas de cheveux. Elles font les meufs, Zarma, t'es mignonne, t'es belle. Non, t'es pas belle, non, t'as pas de cheveux, ma chérie. Donc, hein, déjà, commence déjà à montrer que t'as des cheveux. Ensuite, pour le reste, on verra. Hein, c'est comme les meufs qui n'ont pas de seins, qui vont vous mettre des... Les meufs, c'est des tricheuses en général. En général, les meufs, c'est des tricheuses. Elles vont tricher sur tout. C'est les plus grosses tricheuses, les meufs. Hein. C'est les gens qui... Elles vous demandent la lune alors qu'elles-mêmes, elles ont même pas... Non, faut arrêter. Faut arrêter. Il y a trop de douilles avec les meufs. Vous savez, nous, on a passé l'âge, on connaît tout ça. Vous savez, on est vaccinés, on peut pas nous la mettre à l'envers. Alors, moi, je vais vous donner des astuces, les mecs. Hein. Vous avez un date avec une meuf, vous savez ce qu'il faut faire? Vous l'invitez à la piscine. Voilà, comme ça, c'est réglé. Hein, une meuf, hein, vous l'invitez à la piscine, vous allez voir, hein, pas de make-up, vous allez avoir ses formes. Il n'y a pas de gaines, des trucs bizarres. Voilà, la piscine, c'est quitte ou double. Voilà, bah oui, la piscine, c'est quitte ou double. Hein, voilà, tout ça là, la piscine, c'est quitte ou double. Voilà, donc, mais vous allez voir, elles vont tous dire non. Piscine, les gars. Hein, piscine, comme ça, l'histoire, elle est réglée.
En plus, c'est pas cher la piscine. Hein. Vous allez là-bas, vous faites le mec Zarma, je vais souvent faire des nages. Je sais pas, moi, comme ça au moins, mais en tout cas, la piscine, c'est le meilleur plan. Voilà, piscine, premier date, hein, vous allez voir comment elle est, et c'est qui tout double. Si vous voyez qu'elle est éclatée au final, ou si elle commence à dire, ah, j'ai honte, t'as honte de quoi, frère? Voilà, en tout cas, ça, c'est ma solution que je vous propose. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, elle, comme d'habitude, elle fait que de parler de. Ils t'ont restreint, c'est Modia. Ouais, mon restreint, ouais, je peux même pas augmenter ma visibilité. Tu vois. Tout à l'heure, je sais pas, j'étais en train de parler tranquillement avec le mec. En fait, il a parlé de ouais, à Paris, vous êtes des nerveux, nanana, bim. Le robot, c'est incroyable ce robot. Tu peux plus rien dire. Tout le monde a chaud. En fait, ce robot, tout le monde est sur la sellette. Je sais pas pour vous, hein, deux fois quand je regarde les lives deux fois je scroll, je tombe sur des lives de l'autre, là, comment elle s'appelle, la coach, là, Amon, là. Alors elle, carrément, elle flippe. Parce qu'elle fait des lives de 20 000, 30 000 personnes. C'est beaucoup, hein. En même temps, quand ça parle de cul et tout, les gens, ils aiment bien ça. Hein, mais elle, dès que tu dis un mot bizarre, elle te descend direct. Fiou, hein, parce que le robot, il est... le robot, il est énervé. Hein. Ouais, franchement, je vous dis, un TikTok, là, ils ont mis en place un algorithme. L'algorithme, là... c'est pour ça, les lives de maghrébins, tout ça, c'est terminé. Parce que c'est des gens, ils ne peuvent pas se contenir. Vous savez, les lives de maghrébins qui passent leur temps à insulter matin, midi, soir. C'est terminé tout ça. Et parce que leur compte, ils ont tout sauté. C'est même pas les gens qui signalent, c'est le robot qui vient et il fait le ménage. Alors le frère, hein, lui, c'est un bon, hein, il s'appelle Dao Siré. Hein, il est là, comme le frère, j'aime pas les Périclis. Voilà, donc c'est la même team. Hein, eux, ils font le taf hein, pour les perruquets. Hein. Alors eux, là, ils sont équipés. Hein, faut même pas les débattre. Vous mettez les tissages lisses, vous êtes foutus. Hein. Si lui, vous tombez sur lui, c'est comme Frozone, mais lui, il est spécialisé dans les cheveux lisses. Voilà. Moi, c'est dans l'islam. Lui, c'est des tissages lisses. Alors, elle est en train de manger comme ça, là, avec sa grosse tête, là. Hein, non, arrêtez de manger comme ça, les gens. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est en train de croquer comme ça, là? Ah ouais, putain. Mais c'est pas genre, c'est pas... En fait, c'est quoi ce bruit? Les gens, juste me grave Maxi, je suis désolé. Non, mais ça se maquille pour manger, au final, du riz. On sait même pas c'est quelle sauce en plein live. Non, mais franchement... Non, mais pourquoi on se maquille pour manger du riz à table? Ah, c'est trop. J'ai pas compris. Tu mens, ça se voit. Allez, on croque sur le frérot. Elle veut le gérer. Je voulais juste entendre le... Alors, tac, tac. La tété, c'était quoi son live? Alexis Chen, il a été blessé par une fille. Ça, c'est sûr. Mais bien sûr qu'il a été... Ah, ça part d'Alexis Chen. Alors, Alexis Chen, en ce moment, hein, je sais pas, il est dans la... Je sais pas s'il est dans la sauce. En tout cas, c'est un mec très malin. Hein. Après, il peut pas avoir tous les bons côtés. Hein. Ouais, c'est un Renoir. Moi, je vous dis, c'est un aliéné. Hein. Lui, il n'aime pas les femmes noires. Hein. Je vous le dis tout de suite, Alexis Chen, il n'aime pas les quinfris. Voilà, lui, c'est les blanches. Hein. Après, il donne des bons conseils quand même, on va pas se mentir. Il donne des bons conseils. Maquillage plus filtre. Ouais, les filtres, c'est trop déjà. Normalement, une meuf, elle a même pas besoin de se maquiller. Parce qu'avec les filtres sur TikTok, c'est déjà fait. Hein, tu t'imagines, tu te maquilles, tu rajoutes les filtres encore? Non, c'est trop. On ne reconnaît plus la personne. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et en général, hein, dans les agences de mannequinat, ils vous demandent toujours les photos sans make-up. Et ça, les meufs, elles n'aiment pas. Hein, envoyez votre photo sans make-up, ça élimine 99% des meufs qui se prétendent mannequin poubelle chez Lidl, ouais. Voilà, donc là, ça part d'Alexis Chen. Hein, alors, la sœur, on est là chez La Voix d'éveil, hein, qui ont passé salade de légumes, a fait des lives de témoignages. Le parcours, ça peut être intéressant. Si vous êtes un ancien musulman, vous pouvez aller chez la sœur pour essayer de plus ou moins donner votre témoignage. Alors, tac, tac. J'ai déjà fait le tour avec ce compte. Putain, mais c'est incroyable, ça va très très vite. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça avec ce compte-là. Là. Alors, on est chez Dez. Dans la bouche. Dans la bouche. Alors, la Renoir qui est là, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, je pense qu'elle doit être dans la sauce. En général, quand vous êtes votre photo elle est affichée comme ça, c'est que vous êtes dans la sauce. Moi, c'est pour ça que j'ai pas envie de mettre ma tête sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment trop venir prendre votre photo, aller faire des trucs de marabout, aller vous faire des lives. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas envie. Tu vois, parce qu'il y a trop de bouffons qui veulent faire... Voilà, à un moment donné, les gars, c'est simple. En fait, j'ai observé le réseau hein, avant de venir et de prendre un choix, de me lancer. Je suis venu, je suis resté pendant un moment. Quand j'ai vu des lives où ça faisait des doxing et tout, j'ai dit, ah, vas-y, faut pas mettre sa tête. En vrai, peu importe ce que tu fais, que tu sois un mec qui critique pas ou peu importe, mets pas ta tête, c'est mieux. Parce qu'en fait, les gens, c'est des rageux, c'est des rageuses.
peu importe, hein, vous allez voir, ils vont toujours essayer de... Voilà, moi, c'est le conseil que je vous donne. Hein, mettez pas vos photos. Voilà, c'est mieux. Moins les gens ils vont savoir, et mieux ce sera pour vous. Parce que voilà, les gens, ils n'auront rien d'autre à faire, mis à part essayer de savoir qui vous êtes, à quelle heure vous faites caca, etc. etc. Donc, on est chez Black Queen. Black Queen qui a quand même décidé d'arrêter de mettre des perruques. Bah, ça fait plaisir quand même, la famille. Qu'est-ce que vous en pensez de la nouvelle Black Queen? Hein, elle est plus belle. Hein, honnêtement, elle est beaucoup plus belle depuis qu'elle a arrêté ses tissages à la con. C'est quand même un sacré travail qu'elle a fait sur elle-même. Parce que c'est pas facile. Hein. Je vous cache pas que le travail qu'il faut... le travail qu'elle a fait sur elle pour pouvoir accepter ses cheveux, c'est quand même un travail pas facile. Hein, je vous dis. Hein. Je vous dis, c'est pas facile. Hein. Honnêtement, sur ce moment-là, quand même, on va quand même féliciter. Hein, même si je sais que vous l'aimez pas trop. Hein, Black Queen, hein, parce que, bon, bah voilà, elle a fait quand même la cabale au Kemet pendant un moment. Après, c'est des périodes de crise. Ouais, c'est Black Queen, ouais, c'est Black Queen, ouais. Esprit de perrucata, c'est quoi l'esprit de perrucata? J'ai arrêté de débattre des... Ouais, elle a arrêté les perruques, donc faut le faire quand même, hein. Elle a dû revendre tous ses perruques sur le bon coin. Alors j'en suis sûr qu'il y a plein de filles qui sont parties la voir pour racheter ses tissages, hein. Vous pouvez y aller les filles, hein. Peut-être qu'il y a encore des promos. Elle en avait un paquet, hein, des perruques, hein, donc... Ouais, c'est Black Queen, hein, donc voilà. Qui n'ont pas envie de comprendre. Après Black Queen, ouh, là il y a quand même beaucoup de vergetures là sur les seins là. Ah ouais, c'est pas ouf ça. Ah, c'est pas terrible ça. Ah, Frozone il voit tout, hein, et je remarque tout, hein. Ouais, alors ma tétée elle met les perruques, hein, elle met de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais Black Queen a décidé d'arrêter, hein, les perruques lisses. Alors quand on parle de perruques, on parle de perruques lisses, hein, bien évidemment. Ouais, et les vergetures là. Non, mais c'est aussi par exemple. Ça, c'est les seins qui tombent, ça, c'est pas bon, c'est pas joli. Hein. Après, il y en a, ils aiment bien, hein, chacun ses goûts. Et c'est des faux pasteurs. En plus, je crois qu'elle a pas d'enfant, hein, donc si déjà à cet âge-là, c'est comme ça. Ouais. Après, je suis pas son mec. Hein. Après, voilà, que chacun. Alors, on continue. Alors, lui, il a pas compris qu'il fallait mettre de la lumière. Hein. Non, les mecs, à un moment donné, il faut mettre des lumières. Monsieur Fresque, c'est qui ce mec-là? Donc là, ça part d'Alexis Chen. Et pour vous, est-ce que pour vous, le contenu d'Alexis Chen est misogyne? Ouais. Ils vont demander... Non, Alexis Chen, il maîtrise son karaté. Ah, mais pourquoi ça tourne rond tout le temps le live là? Je comprends pas. Alors, Medusa, il a fait un live. Générer les divinités. Voilà. Là, il parle sur l'Afrique à civiliser l'Europe. Des très très bons lives, hein. Bravo pour le travail qu'il fait. Medusa, toujours efficace. Voilà, on peut que féliciter pour le travail qu'il fait. Il faut qu'il y ait ces lives, il les mette sur YouTube. Hein. J'espère qu'il les enregistre. Parce que si tout ça, il les a pas enregistrés, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est dommage. Voilà, j'espère que tous les lives qu'il a fait, il a pu les récupérer et au moins les stocker pour pouvoir les mettre sur sa chaîne YouTube. Hein, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Beaucoup d'heures, hein, de conscientisation, de cours pour faire justement découvrir, apprendre des choses aux gens. Et le fait de ne pas les mettre, ce serait vraiment dommage. Salut Dr Manhattan, bonsoir. Et j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Voilà, donc Medusa qui est là, qui fait son live. C'est samedi, hein, alors témoignage. Alors là on est chez Kalimata, l'apprenti salafiste. Regarde, un mec, attends. Il a raison. Attends, les frères, un mec comme truc. Ah, mais le frère, par exemple, le frère. Ouais, je suis restreint, frère, laisse tomber. Andalous, quand ils sont pas dans le manque de respect, eux, je les ai jamais vus insulter. Après, je suis restreint, tu vois, mais voilà, t'as vu, moi, je suis toujours là. Même s'il y a 17 personnes, on s'en fout, on est là, tu vois. Parce que souvent, les gens, ils disent, ouais, Frozone, il est là pour le bif, il est là pour... Non, moi, je m'en fous, moi, je suis là. Si demain, je suis toujours restreint et que il faut que je continue à faire mes lives où on est 10, 20. T'as vu, moi, s'il y a 10 personnes, 20 personnes qui sont là et que ça leur plaît, que ça leur permet de rigoler, ça leur permet de prendre du bon temps, bah, on fait avec les 10, les 20. Moi, j'ai commencé les lives il y a 1 an et demi, 2 ans. Eh, les gars, pendant 6 mois, il y avait personne. Hein. Moi, mes premiers lives que je faisais, il y avait personne. Il y avait peut-être, 10 personnes, 20 personnes à tout casser. Hein, après, c'est au fur et à mesure d'être constant, de travailler son caractère, d'améliorer ses phrases, etc. Et que bah, j'ai grandi, que j'ai progressé et que les gens ont commencé à me connaître et à être là. Hein, tous les gens qui font des lives, hein, faut pas
si vous voulez vous lancer dans les lives, peu importe dans quoi vous allez vous lancer dans votre vie, faut pas croire que ça va être directement le jackpot. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Vous voulez monter une marque, vous voulez monter un business, il faut être là. Il faut être là. Il faut pas lâcher l'affaire. Au début, vous allez voir, il y a une personne, 2, 3, 4. Hein, il faut pas dire il y a qu'une personne, vas-y, je lâche l'affaire. Non, il faut avec cette personne-là qui vient, vous prenez des cours, vous prenez des notes, vous prenez des avis, vous prenez des conseils, voilà. On travaille. Et avec le temps, ça monte, hein, faut pas croire. Les meilleurs TikTokers, YouTubers, c'est avec le temps, hein, c'est pas directement. Moi, vous voyez, là, sur YouTube, là, je suis à quoi? Je suis à peut-être 1000 personnes. Hein, là, 1000 personnes, j'ai fait ça depuis février. Février, mars, avril, mai, juin. Les gars, on est en juin. En 5 mois, j'ai gratté seulement 1000 followers. C'est dur. C'est pas facile. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Des fois, je vois la courbe, elle est là. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Je me dis, ouais, je sais quoi ce délire, je suis énervé. Mais je lâche pas l'affaire. Tu vois. Et là, on a atteint 1000. Quand j'ai atteint 1000, j'ai dit, ah ouais, quand même, bravo. Et on route pour les 10 000, 100 000, 1 million. On sait pas, tu vois, comment ça va donner. Mais il faut être persévérant, il faut être régulier. Il faut, voilà, il faut pas lâcher l'affaire. Et il faut pas tout vouloir tout de suite. Sinon, vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Ça marchera pas. Voilà, donc là, Kalimata qui est là, qu'est-ce qu'il fait, Kalimata? Ah, c'est simple, c'est simple. Bah, regarde, tu sais, moi, c'est comme ça. Tu te rabaisses à son niveau, comme ça. Non, je me rabaisse pas à son niveau. Je me rabaisse pas à son niveau. Mais lui, il a. C'est un zigoto. Il y a un truc qui s'appelle. Tu peux pas parler avec un zigoto. Ouais, donc Kalimata, c'est un salafiste. Hein, il fait la guerre aux musulmans qui n'assument pas leur religion. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Bah, c'est des bons quand il était fait jusqu'à. Enfin, je passe, hein, ceux-là, les petits. Ça, c'est les nouveaux convertis, hein, les babtous qui se convertissent à l'islam et qui se mettent à vendre du muscle. Hein, dégueulasse le muscle. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un porte du muscle ici ou c'est comment la famille là? Il y a des consommateurs de muscle ou franchement, c'est pas ouf. Hein. Parfum de merde. Ça, c'est des parfums, vous attrapez ça, vous mettez ça, vous allez choper le cancer. Hein. Ça va boucher votre nez. Ça, il faut éviter. Hein. Ça, il faut arrêter. Hein. C'est pire que les flocons de parfums vendus à Barbès. Hein, c'est des ouf. De toute façon, ça, c'est... Non, faut arrêter ces conneries-là. Alors, on est chez Femme Bleue. Femme Bleue à qui on passe des salades aux légumes. Elle a invité, c'est Tana de... Comment elle s'appelle, les JKS, là? Namoro D. Hein, JKS, là. C'est Tana, là. Ah, j'ai même pas envie de parler. Ah, ça c'est pas mal ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je vais aller aux États-Unis? Il y a des belles femmes en fond. Wesh. Ouais, alors ça c'est des fausses dreadlocks. C'est des dreadlocks, mais voilà. Mais c'est quand même joli, hein. Parce que les dreadlocks, c'est pas facile à entretenir. Ça coûte cher les dreadlocks. Hein. Moi j'ai mon fils là, le dernier là. J'ai envie de le faire les dreadlocks parce qu'il a beaucoup de cheveux. Mais quand je suis parti me renseigner sur les tarots là, j'ai dit ah ouais putain, bon j'ai fait demi-tour. Je me dis ouais bon peut-être qu'on va lui faire la boule à zéro comme Kylian Mbappé. Hein. Mais c'est quand même très très beau les locks. Hein. Honnêtement c'est une très très belle coiffure. Ouais bah oui ah mais ça coûte cher hein, frère. Je suis parti chez le coiffeur là. Il m'a dit ouais frérot, j'ai dit ah, tu sais quoi laisse tomber, laisse tomber. Il a beaucoup de cheveux tu vois donc après. Ouais, je voulais lui faire la coupe comme Killmonger, vous savez, dans Black Panther. C'est stylé, hein. Bon, mais après, ça fait trop beau gosse, tu vois. Les petits d'aujourd'hui sont trop beaux gosses, c'est ça le problème. Ils sont là. Les petits, ils vont chez le coiffeur, ils ont des contours de ouf, on dirait des rappeurs Kenry, frère. C'est trop. Ah, non, à l'époque, nous, on n'avait pas ça. On allait au foyer, frère. Moi, je me rappelle, on m'envoyait au foyer. Au foyer, c'était combien la coupe? C'était 10 francs. 20 francs, frère. Ça faisait même 2-3 euros. Le coiffeur, frère, il était éclaté au sol. Il faisait la même coupe pour tout le monde. Le coiffeur, c'était un bâtard. Il avait un magazine. Il donnait le magazine. Vous voyez les magazines qu'on vous donne, là? Même, il y a plein de coiffures. Avec la coupe de Ludacris, tout ça. Tu vois, tu dis, ouais, lourd, je vais la même chose. Frère, tu lui montres la coupe. Mec, à la fin, tu ressors avec la même coupe que tout le monde, frère. Mais pourquoi tu me donnes un magazine, tu vois? C'était un bâtard, le coiffeur. En plus, il utilisait l'arme de rasoir, frère. C'est un ouf. Il utilisait les gilets pour... Ah, c'était traumatisant. Non, c'était trop, frère. Les foyers, faut pas ramener les enfants là-bas. En tout cas, moi, le foyer, hein, j'ai connu ça. Plus jamais. Enfin, plus jamais. Il faut éviter. Qui c'est qui part au foyer, là, pour se coiffer? Faut éviter ça. Hein. D'ailleurs, qui c'est qui part au foyer pour aller manger là-bas? Il y a des gens qui vont manger au foyer. Moi, j'ai pas... C'est chaud, hein. Il y a des foyers où c'est propre. Mais il y a des foyers, frérot.
Ah frère, si tu veux pas rentrer chez toi avec le tétanos ou une maladie bizarre, hein, disparue depuis les années 1700, frère, faut aller dans les foyers. Hein. Il y a pas longtemps, on a montré, il y avait un foyer. Il y avait un foyer il y a pas longtemps, là, je crois que c'était à Ivry ou à Vitry. Des mecs, il y avait des boucheries. Ils vendaient des boucheries. En fait, ils vendaient de la viande dehors, comme ça. Dans un foyer. En fait, il y avait un stand de boucher sur la rue. Mais c'est de ouf. Il y a une boucherie. Non, mais c'est incroyable. Je sais pas si vous avez vu ou pas. Vente. Attendez, je vais vous montrer. Vente, viande. Foyer. Dégueulasse. Non, mais c'était trop. C'était trop. Non, mais c'est trop. Les Renois, deux fois, ils abusent. Alors, regardez, là, j'ai tapé l'article. On voit, alors, ici, viande de brousse, un plat fait illégal de plus en plus cher. Donc, les gens, ils ramènent de la viande de brousse en France. Vous êtes des malades. Afrique centrale, alors, vente. Foyer illégal. Voilà, regardez, c'est l'article. C'est des malades. Non, le poulet à 2,50 €, c'était pour les Noirs arabes. Alors, vous voyez, vente de viande illégale à Vitry. Des carcasses découpées sur le trottoir sans règles sanitaires. Non, mais c'est trop. Et apparemment, c'était un truc qui était connu. Hein. Comment tu peux faire ça? Non, les Renois, vous abusez. Franchement, deux fois, c'est trop. Non, mais à Vitry, frère, tu t'imagines à Vitry. Alors moi, ah c'est chaud, hein. Alors moi, je sais pas si vous connaissez des gens à Vitry. À Vitry, c'est hardcore, hein. Si vous avez des amis à Vitry et qu'ils vous invitent à manger ou à un barbecue, réfléchissez à deux fois, hein, parce que si le mec il est parti acheter sa viande là-bas, là, dans des endroits comme ça, non, c'est trop. Hein, un marché parallèle qui dérange les riverains. Hein, là, c'est trop. Entre les boucheries qui te vendent du porc. Hein, ils vendent du sanglier. Vous avez vu la boucherie là, halal, qui vendait du sanglier. Non, franchement, les musulmans, c'est n'importe quoi cette communauté. Franchement, c'est n'importe quoi. Faut arrêter ça, les mecs. À un moment donné, faut arrêter ça. Alors, on est chez qui là? Attendez, on va fermer ça. On est chez qui? On est chez l'ADEME. Vas-y, frère, vous avez des pseudos qui cassent les couilles. On revient chez la sœur. Ouais, Kalimata. Franchement, c'est pas ouf, hein, l'algorithme, là. Pourquoi il me propose toujours les mêmes lives, là? Putain, il me casse les yeux, lui aussi. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là, là? C'est Perfeitard qu'on a, là?